Et salut tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode des Chroniques de Didi. Alors aujourd'hui, aujourd'hui il y a de quoi dire. Il y a de quoi dire, Il y a hein. de quoi dire. Comment ça va, Dylan? Bah ça va Ça super, hein, va? c'est le week-end, Ouais. tranquille. Malgré ce qui s'est passé, tu le vis bien? Oui, ça va. Oh, ça va. Bon, bah. C'était pas moi dans la cage non plus, hein. J'ai le seum, j'ai le Ouais, seum. ouais. Bah ouais, parce que Ouais, voilà. on est resté un peu Autant sur notre d'attentes faim, pour Exactement. ça, enfin, c'est dommage. Bah justement, on a qu'à attaquer tout de suite avec le Gan Aspinal. On était en train d'en parler juste avant que je lance l'enregistrement. Ouais, Alors, on va bah ouais, commencer hein. par le début. Gan, il s'est quand même préparé 3 mois sans voir sa famille Hmm. pour cet événement. Ouais, Donc, première fois qui fait ça dans toute sa carrière, hein, qui fait un camp d'entraînement à l'étranger, qui s'isole vraiment de tout. donc il a pris cet événement vraiment au Ah sérieux oui, pour une fois là. ouais, ouais. Et ça s'est vu Même d'ailleurs avec... dès les premières secondes, dès les premières minutes même du combat, hein. Ouais. Ah bah il le dominait avec son jab, son striking enfin, est exceptionnel, hein. Ouais, ouais. Et les petits coups de Même pied à la si française, t'as vu? Les chassés bas là, ouais, dans la jambe, je l'avais ouais, jamais vu trop faire ça. Et là, même si Aspinal il a sorti quelques bons kicks quand même, ouais, ouais, ouais. qui de base on savait qu'il savait faire, mais Ah, c'est pas le genre de. attends, C'est quoi? il y a mon micro qui vient de tomber. Il y avait son petit jab aussi là. Voilà, classique, hein, il tournait super bien Ouais, il était beaucoup en mouvement, parce ouais. que je pense que ça c'était travaillé de prévoir un peu l'explosivité en ligne d'Aspinal, Surtout que qu'Aspinal, tu vois quasiment sur tous ses combats. tu voyais qu'il dès le début, il a voulu mettre du rythme, hein, il Ah cherchait. oui, il y a une tentative de. Mais c'est ça, c'est que c'est son explosivité en ligne, son 1-2 directement, et il fonce surtout en ligne. C'est impressionnant, Ouais, même ouais, à ce point-là, de foncer aussi vite, ouais, mais c'est très ça. bien géré de la part de Cyril, hein. Tout à fait. Mais quand on voit ouais, sur la vidéo, si tu laisses un peu, enfin, c'est ce qui aussi met en échec Spinal au début, c'est les mouvements de Cyril, une, une défense de takedown là, Ouais, super. Et d'ailleurs, en on voyait que plus, donc Aspinal, il voulait mixer point pour aller le chercher direct en lutte, ouais. hein. À chaque fois, il essayait de rentrer. Mais après là, on avait le Cyril habituel, hein, ça tourne bien, les mains un peu basses quand même, mais puis le jab avant qui vient toucher Ah bah là, le comme de nez, l'escrime, bah hein. là, on le voit, le nez, il a explosé là. Et, Ouais. saignement nasal. Non, non, je pense que Spinal, il s'attendait peut-être pas. Après, on juge sur un round et il en restait 4, hein. C'est ça, c'est ça. Et rien n'empêchait Spinal de l'éteindre 2 minutes après, hein. Ah bah tiens, justement, on Mais arrive c'était. au époque là. Ah, on l'a vu Ouais, et je repasserai sur une autre vidéo. Et ouais, mais voilà, c'est c'était ça qui met vraiment un fin au début de combat combat. géré. Toi, tu donnes le premier round, enfin le peu du premier round qu'on a vu à qui, toi? Oh bah, c'est pas pour être chauvin, mais je pense gagne quand même, hein. Ouais, je le sens aussi. Il y a les dégâts qu'il a fait déjà, même l'attitude, tout. Mais ouais, Ah ouais. même si on a beau dire que Spinal il abuse quand même parce qu'on a le seum, Ah bah je justement, pense qu'on prend justement. tous les doigts dans les yeux comme ça. Donc pour expliquer peut-être pour ceux qui connaissent pas bien, en fait quand suite à un doigt dans l'œil, on va le dire en français, le combattant il a 5 minutes pour se remettre et s'il veut, à l'issue des 5 minutes, il peut arrêter le combat et donc ça finit en no contest, Ouais. ce qui s'est passé là. Après ça fait réagir. Il y en a qui disent qu'il a vu qu'il perdait le début, il y en a certains qui disent que bah voilà c'est pour ça qu'il a arrêté, il préfère reprendre et peut-être faire un meilleur combat la prochaine fois. En plus là du coup il conserve sa ceinture Oui, légalement, hein, sans. bah oui. Voilà. Donc. Après, ça m'étonne du personnage quand même. Enfin, c'est quand même un mec. Ah bah, tiens, d'ailleurs, tu me parlais du docteur. Qu'est-ce que le docteur disait au sujet de l'œil Bah, j'ai vu d'Aspinal? qu'il avait dit qu'il n'était pas préoccupé par le globe. Le globe, c'était sur contre la sueur, si tu veux. Ah bah Ouais, d'ailleurs, non. ah oui, bah il y a aussi pas mal de champions qui ont réagi à Ouais, ce qui s'est passé, hein. ouais, ouais, ouais. Euh, Il y a Shael Shonen pour vraiment les anciens qui a dit que il aurait dû continuer. Enfin, il y a Ah bah c'est énormément ça. de gens qui. Voilà. Donc le médecin, il dit, je n'ai aucune inquiétude immédiate en ce qui concerne le globe oculaire. Laissons-lui le temps de se remettre, mais le globe ne m'inquiète pas. Donc ça sous-entend que c'était peut-être pas si grave que ça. Ouais, après. On voit quand même là qu'il a l'œil rouge, hein. Et celui-là, c'est celui qui a pris le plus Ouais, cher. Donc, ouais. Après, on peut pas lui en. Mais je pense que. Et moi, moi le premier, on a surtout le seum que le combat s'arrête comme ça. C'est pour ça
Mais il a été énormément hué hein, dans la salle hein, au Ouais, moment il a même pris de le son micro. discours, hein. Tout à fait. Ouais, il a dit Il a pourquoi dit vous me pourquoi vous me huez, huez, je je vois vais rien. pas. Ouais, exactement. Après, Mais ça se bon, comprend parce que pour faire un peu bah, il y a tellement d'enjeux. il y a tellement d'enjeux et c'est des lourds. Une patate, Oui, ça t'éteint donc c'est mais bon, risqué quoi. tu peux jamais savoir à quel degré il voyait ou pas. Il y a que lui qui peut le savoir, donc on le saura jamais. Ouais, ouais, c'est sûr. Après, il s'est pas mis Dana White dans la poche non plus dans cette affaire. Oui, oui, Parce parce que qu'on Dana a White, en vu. conférence de presse d'après combat, qui dit clairement que c'était en gros un truc pour fuir. Non, c'est un peu frustrant, surtout que bon, on connaît l'histoire de Gann avec ses tentatives à la ceinture. Enfin, c'est toujours un peu. Ah, d'ailleurs, petit fait intéressant que. Ah, bah tiens, elle est là, le Dana White qui prend parole. Alors, Ouais, je vais pas le mettre parce que je pense que si je mets le son, je vais me faire ouais, strike. ouais, Mais en substance, il dit qu'il y aura une revanche ouais, c'est ça. le plus tôt possible. Ouais, Donc, ouais, très certainement début 2026. ouais, Euh, bon, je pense, hein. Pas une super nouvelle bah, pour notre Cyril parce que bah, ça veut dire qu'il va devoir se retaper un camp alors que bah, là, il était chaud, Ouais. quoi, hein, ça se voyait, il était prêt, hein. Ouais, et puis vu ça, enfin là je pense qu'il est déçu, mais fois 10 000, est-ce qu'il aura la même déterre pour refaire un camp une deuxième fois aussi chaud, tu vois, j'y ai pensé direct, je me suis dit ça peut enfin ça peut être une forme d'abandon de sa part, hein, de pas vouloir refaire, et c'est compréhensible, hein, Bah à ouais, un ouais, moment parce donné. que sur une si courte période de temps, se retaper, parce que je crois qu'il est parti 3 mois et il a pas vu sa famille. Ah ouais, c'est ça, il Donc, s'est coupé pendant 3 mois de sa famille, il a eu un camp de zinzin ouais, il avec s'est mis en mode un chaman. nombre de sparring partners. Enfin, je connaissais pas tout le monde, mais il y avait des gros noms, des champions de lutte. Il y avait le champion du One, Rug, je crois qu'il s'appelle. Ok. Enfin, il s'est entouré vraiment de mecs. Là, c'était vraiment le combat de sa vie. Et Dana White le dit, hein, là, dans Et la justement, conférence, là, il dit. j'allais traduire. Dana White, il dit Cyril Gann looked damn good tonight. Donc, Cyril Gann paraissait vraiment bon ce soir. Ouais, ouais. Là, il a même dit qu'il. Il avait fait saigner du coup Aspinal et Aspinal ne voulait pas continuer le fight. Donc, Ouais, puis tu sens qu'il a senti que son camp c'était vraiment bien fait. Il a dit Cyril, je pense qu'il a fait un camp, il s'est entraîné comme un animal. Non, non, au moins il l'a pas mauvaise contre Cyril de ce qui s'est passé. Mais bon, après il y a rien d'autre à dire, hein. Le combat il a duré 4 minutes. ouais, c'est ça, on peut pas. Tu peux pas trop, à part avoir pris une salade de jab. Mais bon. Petit fait intéressant sur Cyril, Cyril a quand même une boxe un peu dirty, comme on dit, parce Hmm. que contre Tsubasa, il avait mis un petit coup derrière la nuque. Contre, je sais plus, mais si tu regardes le dernier Bah LFA, Jones, il lui met 2 coups dans les parties. voilà. Et si tu regardes le dernier Ah ouais, LFA, il fait mais un petit résumé, et c'est vrai que LFE, la fine équipe, hein, c'est pour ceux qui connaissent pas, allez voir, ouais. c'est une super chaîne. Et c'est vrai qu'il a un peu dirty boxing des fois, quoi. Donc voilà, le petit Et- doigt. Donc on voit, ouais, là, on voit la après. photo, elle est un peu floue, mais on voit qu'il avait le nez qui pissait bien le sang quand même, Ouais. hein. Là, ouais. Mais bon, c'est que partie remise. Après, j'espère que ça servira pas à Spinal d'avoir eu quelques infos pour améliorer son camp, qui peut bah, jouer dans une revanche ou un truc comme ça, hein. C'est ça. La réaction de Pereira aussi qui était assez marrante. Ouais, bah Pereira, hein, Ah bah tiens, bah, il y a justement le truc que tu disais là avec l'os voilà. égale la maison. Donc, ouais. En gros, il dit à John Jones, Los qui représente John Jones par son surnom, Bones. C'est ça. Et lui avec la tête de pierre, et en C'est gros, ça. viens, on le fait à la Maison Blanche, quoi. Exactement. Et il dit Let's make heavyweight division great again. Donc c'est un petit clin d'œil à Make Ouais. America great again. Donc faisons la division des poids lourds, rendons la Ce division qu'elle des poids était, lourds oui, bonne voilà. à nouveau. Après, c'est vrai que les poids lourds, il n'y a pas non plus énormément de. Mais j'ai vu un truc qui était pas con là tout à l'heure, c'est scinder enfin, je sais pas comment dire, enfin, réunir les mi-lourds et les lourds et mettre une barre chez les lourds à 110 kilos maximum Ah oui, je vois. et faire une grosse KT qui reprendrait un peu du souffle parce que les deux, elles s'essoufflent un peu Ah, entre puis Pereira qui lave tout ça. le monde En plus de reprendre du et souffle, là dans les lourds, ça redynamiserait énormément. là, Ça là dans rabatterait les les lourds cartes. à part Aspinall et Gann,
Enfin, je veux dire, sur la même carte, on peut en parler un peu. Il y avait en deuxième combat sur la même carte, il y avait Volkov contre Jailton Almeida. C'était censé être clairement la demi-finale mondiale. En gros, le vainqueur prenait Gann ou Aspinall derrière. On a eu un combat à chier, hein. Enfin, on a eu un combat. C'était. Ouais, voilà. T'étais censé avoir le prochain prétendant à la ceinture entre le Brésilien short jaune qui juste te met la main dessus, te met au sol et s'allonge sur toi pendant 15 minutes. Et Volkov qui, ok, son dernier combat contre Gann, il était impressionnant, il avait bien joué le coup. Mais là, c'était pas. Là, tu vois pas deux mecs qui sont là pour être chaud pour une Bah, ceinture. Enfin, moi, j'ai trouvé, hein. c'est un combat qui finit à la décision et c'est vrai que décision partagée en plus, c'est même pas décision Bah unanime. ouais. Et Ah c'est non, mais vrai oui. qu'à l'UFC, ils préfèrent quand il y a du spectacle, quand ça finit au chaos, quoi, clairement. Donc, ouais, pourquoi pas ramener les mi-lourds. Mais par contre, mettre une barre à 110 kilos et des mecs comme Gann ou des Aspinal pesés à 115, 116, rien ne les empêche de faire un cut Une de 6 petite. kilos. Enfin, Ouais, c'est clair. et ça redonnerait vraiment du souffle. Et ça pourrait faire des oppositions de fou, hein. Même, tu penses chez les mi-lourds, des Projaska contre des mecs, je sais pas, contre des Volkov. J'ai vu ça, je trouvais ça intéressant parce que bon, les deux KT, franchement. Enfin, quand tu regardes les. Tu veux regarder encore la catégorie mi-lourd, les combats sont cool parce que c'est vraiment des vrais athlètes, les mecs, hein. C'est des Mais gros, mais quitte tout le à même temps, ils font faire, 1m90. je me dis, quitte à faire même une catégorie super lourd en fait. Et ouais, c'est ça. Et ensuite, de 110 à 120, tu fais une KT où les gros sacs, ils veulent y rester, ils y restent, hein. C'est ça. Tu sais, les Derek Lewis, les mecs comme ça, qui ont du gras partout et qui veulent pas faire de régime, bah, ils y restent là ensemble. Mais... Mm, mm, mm. Bon, ce serait une KT de merde, hein. Non, mais au Euh, moins, ça forcerait les lourds à passer en dessous des 110 kilos et avoir un peu plus autre chose que juste des grosses que juste, marmites dans les poings ouais, et ouais, pas de cardio au bout de 2 minutes, tu vois. ouais, ouais. Mais bon, après, voilà, les KT, elles sont comme Oui, elles sont et oui, voilà, parce que hein. d'ailleurs, Gann, c'est un des seuls lourds qui bouge comme ça, comme un léger, hein, finalement. Bah, lui, Aspinal, hein. Ouais, oui, oui, oui. Aspinal, il bouge super bien aussi. Enfin, explosif comme de fou. Dans la KT, t'as Volkov, en vrai, il bouge bien pour un lourd. Mais si le reste, ouais, peut-être Almeida, tu vois, les quatre là qui viennent de combattre, c'est pas les. Mais je sais pas, c'est pas. Franchement, les lourds, c'est pas la KT. Enfin, là, tu vois une décision de combat hier, il était vraiment à chier, hein. Non, mais franchement, t'es juste avant eux, tu vois, si on peut parler un peu de l'UFC en général d'hier soir, Bien sûr. avant eux, t'avais Rakic contre Murzakanov chez les moins de Ah, 93. voilà. Et tu vois, et eux, ils sont en 93 kilos. Et là, t'as vu un KO, le mec chauve Murzakanov, il t'a mis un jab avant, plein menton, le mec, il est tombé, il s'est pas relevé. T'as envie de voir des combats comme ça chez les poids lourds. Bah, surtout que c'est Et c'est ça leur point fort. En poids ouais, lourd, c'est je sais vraiment. pas si tu. Je sais pas si dans la vidéo, il va peut-être y avoir le chaos. Ah, il tombe sur un jab avant, tu vas voir, c'est sûr, il va y être. Ah, mais il s'écroule. Ça va être là, il s'empale dessus. Hop, Ouah, boum. ah ouais, ouais. Ah, et puis Et là, pourtant, l'autre, tu te dis, il est tout petit, tout. ah, il est gras un peu quand même, hein. Mais ouais, ouais, mais lui, c'est un ancien mec, c'est un russe, et ce que les commentateurs disaient, je connaissais pas trop. C'est un ancien mec un peu comme Benoît Saint-Denis, en mode un Ah, peu dans le raid en Russie, ok. Un ancien genre de militaire, quoi, ouais. faction là, ouais, ouais, dans la police, mais la Ok. police des polices, Ouais, ce ouais, ouais. truc-là, mais. Et il est en 15-0 ou 16-0 en carrière, hein. Il Hmm. était numéro 9 de la KT. Et t'as envie de voir ça chez, Ah bah oui, oui. chez les lourds aussi. Donc voir un combat où le mec il contrôle pendant 15 minutes un autre gars et ça finit en décision partagée quand ils Sachant font plus de 100 que kilos. l'UFC, ils ont fait des évolutions quand même. Maintenant, quand le mec il est au sol, si tu sais, l'arbitre il dit work, work, et si ça bouge Ouais, pas, ouais. il relève quand même. Bon, après, pauvre Rakic, hein, il est sur 4 défaites d'affilée. Aïe. Il y a 4 combats de ça. On le voyait comme le mec, le renouveau de la catégorie, il s'est fait les croisés depuis. Hmm. C'est Ah, plus le même. les Mais croisés, c'est un fléau en ce moment, hein. ça durait en round. On peut peut-être parler du gros chaos en high kick Ouais, là. ouais, Euh, de. Putain, comment il s'appelle? Son nom de famille est trop stylé. C'est. Sal Killed. Ouais. Et lui, bah, effrayant le KO, hein. Ah Je ouais, bah connaissais pas là, du tout. Il a tout. 25 ans. Il est invaincu à l'UFC à 25 ans. C'est un c'est un Nouvelle-Zélande, je Ok, crois. ouais. Ouais, non, Australien. Australien, ok. Il a le petit look, là, la petite moustache, le petit Poum. mulet. Il arrive. Ah Il se là faisait là là dominer là. en plus, hein. Il était derrière, hein. Ok. Et l'autre gérait trop bien son début de combat et tout. C'était un vétéran. Enfin, il était là depuis longtemps. Et il prend. Et l'autre, il t'envoie un high kick. Short Oh, notice en plus, hein, comme tu m'avais dit en off, oui, comme il a c'est pris le marqué combat en là en short anglais. notice. 10 jours avant, il a été prévu, hein.
prévenu. Et l'autre, il tombe, mais t'as l'impression il a éteint la machine, hein. Il reste C'est quasiment effrayant. 5 minutes inerte au sol, hein. Ah ouais, ouais. Mm. Mais ouais, ouais, non, mais même pendant la décision, il était encore au sol, peut-être de l'autre Ah, côté. Non, mais là, quand tu le vois, ah et ouais, il c'est reste dingue. comme ça, sans bouger, au moins 2 bonnes minutes, Ah hein. ouais, ouais, c'est ça, c'est Ah, impressionnant. là, ça fait peur, hein. Là, j'étais vraiment en train de me dire s'il allait pas y arriver une dinguerie de fou, hein. Enfin, là, quand il Bah, tombe comme. c'est sûr qu'au niveau du cerveau, de toute façon, il y a des, comment dire, des conséquences Ah, mais oui. Non, mais irrémédiables, là, ça hein. m'a vraiment. Ouais, ça te fait Genre, quelque chose, hein, ça... pour regarder quand même énormément de MMA et tout, j'en vois énormément des KO violents. Mais genre, lui, vraiment, il est. Tu vois vraiment le mec qui bouge plus du tout. Et d'ailleurs, si on voit bien, il prend juste un peu au-dessus de l'oreille, sommet du crâne un peu, hein. Là, on voit bien. Et le bruit, hein, le bruit du kick horrible. Ouais. Bah, je vais pas mettre le son parce que j'ai peur de me faire strike, Oh, mais ouais, ouais. oh, le bruit du kick. Clac! Ah, vraiment, il y a. Ah ouais, non, mais c'est. Moi, ça me tue, ça, hein, c'est. Donc, ouais, c'était combat bah, rapide mais sympa à regarder. Et t'avais quand même, moi, je suis arrivé à. Du coup, j'en parle vite fait. Bon, oui, comme on voit, là, t'avais les filles qui ont combattu pour la ceinture. Comme C'est. event. Main event. Ouais, c'est Mackenzie Dern qui a, hum, Qui a qui a gagné. gagné la Après, j'avoue que je décision. l'ai pas regardé. Gagné J'ai la pas regardé. décision. Bah, moi, en fait, j'ai regardé la fin de celui-là et le suivant, quoi. Gann, Ouais, bah, j'ai Aspen regardé les Gann. 2 premiers rounds de celui-là, ça me saoule un peu. Ouais, bon, après, Après, elles c'est. étaient amochées à la fin, hein. Elles ont envoyé, hein. Elles se sont données, ouais, ouais. Et le combat qu'il fallait pas louper en carte préliminaire, c'était Ludovic Klein contre Rebecki, hein. Ils se sont livrés une guerre, mais c'était phénoménal. Si tu peux chercher les Ludovic Klein, voilà, Oh ça là c'est là fin là du là. round, Ah hein. bah là déjà tu vois il y a du sang Et faut partout dire que quoi. le mec en dessous a gagné. Donc pour ceux j'explique un peu, en gros le mec en dessous il domine les 2 premiers rounds. Bon ils se font une guerre, hein. Je dis pas qu'il prend pas de coups non plus, Mm, hein. mm, mm. Mais dernier round, de ce qu'il a dit dans son interview, il se pète la cheville Ah oui. pendant le round. Et du coup, il a dit, en fait, j'ai juste essayé de survivre la fin du combat pour gagner. Mais là, tu vois, il se prend une salade de Oh, coups de coude, hein, même et les tout. Ouais, coups ouais, de... Aïe ouais. aïe 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 aïe. Et il fait la décision assis sur une chaise. Genre, il était même pas là à la décision. Enfin, mais vraie guerre. Mais de toute façon, ce combat-là, il a été booké. Tu le savais d'avance que ça allait être une guerre comme ça. Ces deux mecs, c'est le spectacle hein, quand ils Ah combattent, ouais hein. ouais ouais. Ouais, ce combat, tu vois, Rebecki, c'est le mec de gauche et je l'avais regardé, ce combat contre Rollby, et tu vois, c'était déjà une guerre. Dès que ce mec combat, Ah, ils s'envoient de il ces fait pas guerres, les semblant, hein. mecs, ils Ah, s'aiment pas, hein. Bon, tu vois leur gueule, hein, regardez les deux, là. Tu sais très bien qu'ils vont se foutre dessus, hein. ah bah oui, puis ils ont envie, hein. Mais ouais, beau combat à regarder. T'as, ça, j'ai pas vu, mais c'est drôle à dire. Le frère de Johnny Walker, qui est assez bien classé en 93 kilos, qui combat en lourd, qui gagne pour la 4e fois d'affilée sur une clé de talon. Ah oui. Ouais, c'est lui qui s'est rasé la moustache en mode Daghestan avant son combat. Ah oui. Et c'est le 4e combat d'affilée qui gagne sur la même soumission. Je trouve ça drôle quand même. Mais à un moment donné, les gars, va falloir juste préparer un game plan anti-clé de talon. Ah ouais, parce que... Alors je sais pas si t'as déjà Donc pris une clé voilà. de talon, mais c'est très 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 douloureux. Donc voilà pour un peu les combats et les trucs à dire. T'as le cousin de Khabib qui a combattu quand même contre un adversaire solide qui a gagné à la décision. Donc il a contrôlé le mec pendant 15 minutes. Il se T'as fait vu à la down une pesée fois ce qu'il a... sur un genou. T'as vu à la pesée ce qu'il avait Il avait Il un avait pied sur quoi? la chaîne, un pied Ah. sanguinolent. Il avait annoncé que ça finirait en clé de talon. Ah ouais, non mais. Ouais, Et voilà, sinon c'était un bel UFC, hein. ouais, Moi franchement, j'ai kiffé les un combats. peu décevant pour forcément Ouais, le dernier, mais bon, après, on attend la revanche. Et puis c'est ça. comme tu dis, c'est notre petit côté chauvin. Ouais, mais On a bien envie sûr. de voir une ceinture parce que Mais du coup, bon. ça sera. Si Gann prend la ceinture, ce sera le premier athlète français à prendre une ceinture Oui, UFC. Parce ouais. que pour l'instant, il n'y a pas de ceinture encore. Non, il a juste pris la ceinture intérimaire, mais. C'est ça. On a des potentielles ceintures là avec Imavov, avec différents gars comme ça, mais Mais sinon, c'est un bel UFC avec des beaux combats. Faut pas voir que le côté du combat français. Faut, quand tu regardes une carte, enfin, t'as envie de te régaler partout. Et là, on attend la prochaine. c'est ça. On peut peut-être parler rapidement de comment il s'appelle Baki Ah oui. Putain, j'avais oublié. contre Oh, je suis Zebo quand content même. d'ailleurs. Parce que bon,
Petit combat franco-français dans ce triangle amoureux. Ouais, Parce que bon, en vrai, c'est les trois, ils se cherchent, hein. Donc là, comme vous voyez, bah, Zebo, il a mis un énorme. Je crois qu'il lui met uppercut ou crochet un peu bizarre. ouais, mais je suis Plein tellement, menton. je suis tellement content pour Jordan, moi. Jordan qui revient de loin et Ouais, qui a quand même une force il mentale de mérite, malade, hein. hein. Ah, il mérite. Il mérite. Et même le speech qu'il fait après, Ouais, ouais. trop gentil, ouais, c'est mon pote, je voulais pas l'affronter. Ou, une humilité. Ah non, mais Jordan, il mérite tellement. Moi, j'aime pas, j'aime bien Baki, mais j'aime pas le combattant. Genre, je suis pas fan du combattant Ouais, et ouais, c'est ça. j'étais derrière Jordan et je suis tellement content qu'il ait gagné. Et l'excuse des ligaments croisés, tout ça, Doumbé qui a je, réagi d'ailleurs et ouais, qui récemment a mis une vidéo en disant mais tu sais moi quand j'ai combattu contre Baki je m'étais aussi fait les genoux et il met une petite vidéo là sur Karate Bushido je crois et en fait il y a un adversaire qui lui tient le dos et en fait ouais, j'ai vu. en le tournant il lui il lui fait un truc sur le genou qui va pas dans le bon sens Non, tu vois mais, et bon enfin non, mais après, ils font ce qu'ils veulent. Je suis une toute petite personne pour donner mon avis, mais en fait, si t'as les ligaments croisés, personne va t'en vouloir de pas combattre et de dire je veux pas, hein. oui parce que Donc normalement les si t'y vas, en fait, t'oublies toutes les blessures. Les mecs sont à 100% quand tu y vas. Normalement, t'es prêt. Donc si t'y vas, c'est que t'as accepté d'y aller. exactement Donc tu et utilises pas ça je me pour demande s'il dire n'y a pas eu un excès de confiance de la part de Baki qui a ah bah si, sous-estimé clairement. Zebo. Bah, vu ce qu'il disait avant le combat, comme quoi des fois il prenait Zebo Pour en se sparring reposer. pour se reposer et tout. À un moment donné, il faut arrêter. Et sa vidéo, tu l'as vu la vidéo au sac Assis sur où il est assis? le. Est-ce que tu te dis pas cette vidéo-là, s'il avait gagné, il la sortait pas en disant regardez, j'ai battu Zebo alors que je m'entraînais comme ça? C'est ça. Tu vois? Ouais, Peut y ouais. avoir des Donc je suis très content pour Jordan qui mérite tellement après tout ce qui s'est pris dans la gueule après Doumbé, il revient, il a fait ses victoires. Mine de rien, il tryhard, hein, il a été s'entraîner au Brésil chez les Fighting Nerds. Ouais, ouais, ouais. Pour ce combat, il a fait un passage là-bas. Donc mérité pour un mec trop gentil comme ça Ouais, exactement. qui donne tout pour son sport, hein. Et l'humilité, enfin, il y avait vraiment tout, quoi. Même le petit discours après, moi, j'étais en mode, ah Ouais. ouais, mais ce mec-là, ok, d'accord. Regarde, il lui a fait ouvrir les yeux à Baki sur la photo. Ah oui, c'est ce qu'il dit, c'est le seul athlète qui lui a fait ouvrir les yeux. La première fois que je le vois, il a une tête gentille avec les yeux ouverts. Non, on rigole, il a pris un sale KO, Ouais, il a pris un sale KO, il est resté, je sais pas si vous avez vu sur la vidéo que j'ai montré mais, juste avant, il est resté quand même un petit peu au sol, hein. mais en vrai, j'aime juste pas le discours de je suis blessé pour dire en mode j'étais pas à fond si tu rentres dans la cage et que d'après ce que j'ai lu, tous ses entraîneurs lui disaient de pas faire le combat. Bah écoute, écoute tes entraîneurs, ils sont là pour ça aussi, hein. Moi, je pense Moi, que le problème, c'est que les réseaux lui ont fait un peu ouais. sentir plus fort que ce qu'il n'était. Et du coup, il s'est dit, vas-y, je suis le meilleur. Bah après, c'est un mal pour un bien, hein. Là, ok, il a perdu sa première défaite, mais combien de personnes ont perdu dans leur carrière et sont devenus des GOAT, hein, enfin, Surtout que, alors, il a réagi, Baki, il a dit quand même, grâce à ça, j'aurai ma première défaite et donc j'aurai plus ouais. la pression du score vierge, tu sais, de ce fameux zéro défaite, quoi. Mm, Qui veut rien dire, en vrai. Les mecs, ils ont zéro défaite parce qu'ils affrontent des chèvres pour faire leurs stats et. mm. Enfin bon, bref. Et alors, normalement, pas de match retour prévu. Non, bah de toute façon, s'il a les ligaments, 9 mois, il me dit. je veux pas le revoir dans la cage au bout de 2 mois, hein. Là, Légalement, c'est 9 mois pour se là, remettre. tu te fous de ma gueule, hein, sinon. Ouais, ouais. Puis, ouais, non, c'est Jordan, ça se voit qu'il avait son game plan, il Il a a été fait ce qu'il patient. fallait, donc c'était cool. Qui Et défende sa ceinture contre d'autres mecs maintenant, qui fasse sa petite histoire. Puis pourquoi pas une revanche contre Doumbé, hein. Même si ça, Doumbé il combat plus trop, là, ça. ouais, ça m'étonnerait. Doumbé, Ouais, je pense qu'il veut prendre la retraite là. mais ça serait. Moi j'aimerais bien, hein, parce que je pense que l'erreur des 9 secondes, elle se reproduirait pas, hein. Bah, forcément, le high kick sur un champion du Glory comme Doumbé. Mais bon, content pour la. En fait, c'est content pour la personne qui est Jordan Zebo, tu vois, avec tout ce qu'il a traversé et tout. Ah, il mérite, franchement, super. On peut finir ben, du coup sur un petit Bakary contre Ortiz. Ouais. Donc on passe en boxe anglaise pour finir. Alors est-ce que je vais choper les trucs? Bakary. Donc Bakary qui gagne round 5 Hmm. par KO. Je crois qu'il lui met crochet au corps et il revient. Bah attends, là on va regarder.
Je vais remettre, hop, sans le son. Boum, crochet arrière au corps et il Ouais. remonte crochet à la tête. Et là, il Mhm. est touché. Il vacille un peu et il finit, boum, grosse droite dans la tête et l'autre là, il tombe. Ouais, Bakary, fort, hein. Ouais, Bakary fort. Moi, le Euh, personnage, j'aime pas trop, mais Alors, justement, moi qui suis coach et qui travaille avec des enfants, je voulais notamment parler de ça pour ce qui va se passer. J'espère que c'est filmé là dans la suite de la vidéo. Non, non, on voit pas. Alors, je vais essayer de vous en trouver une de ce qui se passe à la fin. En fait, à la fin, Bakary, il fait sa célébration, hein, donc ça, il n'y a aucun problème. Mais après, il reste dans une espèce de d'attitude que j'aime pas du tout, très peu humble, tu vois. Bah, l'inverse de Zebo, en fait. Et là, donc, on le voit pas, mais en fait, ce qui se passe après le... Ah, le son. Ce qui se passe après le chaos, en fait, c'est que son père monte sur le ring et il lui dit non, 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 t'arrêtes tes conneries. Parce que là, maintenant, tu mets un genou à terre et tu vas t'enquérir de ce qui est devenu ton adversaire. Parce que ouais, faut pas oublier que Bakary, il sort comment ça s'appelle, un bad buzz, là, j'aurais aimé le dire en français, mais j'ai pas le mot qui me vient. ouais. Parce qu'en fait, il y a eu des vidéos de lui qui ont fuité où Aberrant. monsieur a eu des petits avantages en nature en public, sur un lieu public, hein. Où ses potes sont comme ça à 30 centimètres. Bon, bref, et donc du coup, Bakary, il faut qu'il fasse gaffe à son image, Ouais, c'est ça. parce que, ok, il est jeune, plein de testo, tout ce qu'on veut, mais je trouve que l'humilité dans les sports de combat, c'est important, parce que Ouais, derrière, il y a beaucoup de jeunes qui suivent, qui vont le c'est prendre ça. pour exemple, et moi, je préfère un Zebo, tu vois, l'attitude d'un Zebo qui Ouais, manque peut-être un peu de trash talk, tu vois, pour ouais, les bah oui, médias, Zebo, oui. mais c'est pas grand-chose, tu vois, mais qui est Mais c'est très ce qui fait son humble, truc aussi à Zebo. C'est ce qui fait c'est son son charme. personnage à lui, tu Ouais, vois. ouais, ouais, c'est ça. On l'aime bien parce que c'est Jordan Zebo. C'est ça. Mais il faut, tu vois, Bakary. Et donc j'ai trouvé ça bien que son père soit sur ses côtes en mode. Donc là on le voit pas, mais en fait il y a son père qui passe entre les deux. Ah c'est dommage que je retombe pas sur sur une meilleure version. Après ça se trouve les bonnes versions elles doivent pas être sur. Bon, après, sinon, les gens iront chercher eux-mêmes, hein. Vous irez voir. De toute façon on les voit sur Insta, on les voit sur TikTok, Ouais, ces ouais, vidéos, donc vous pouvez aller voir. Et en fait on voit le papa qui passe entre les deux cordes, qui pousse les gars du coin et qui parle à Bakary et ça se parle en mode un peu fort, tu vois. Et je pense qu'il dit à Bakary, arrête tes conneries, joue la humble, fais un petit salut à ton adversaire, va voir ce qu'il a parce que tu l'as mis un gros KO quand même, il est au sol et soigne ton image. Alors je, ouais. on n'entend pas ce qu'il dit, hein, mais on voit qu'il y a un truc comme ça et l'attitude de Bakary qui change direct. Direct, il se met un genou au sol, il fait un petit Mm. salut. Enfin, tu vois que l'attitude. Donc voilà, je voulais revenir sur ça parce que moi je trouve que c'est important pour les jeunes qui suivent tout ça. Il faut pas non plus être des champions, avoir une Ouais, bonne ouais, image. non. Tout ça c'est bien, mais il faut aussi respecter quoi. Puis il prend pas un adversaire solide, l'adversaire. Je crois que j'avais regardé le palmarès. C'était 25 victoires, 25 Exact. combats, 25 victoires, hein. Ouais. Euh, Tu vois, il a 24 KO pour 25. Ah, 25 non, non, victoires, c'était 24 pas. KO, 96% de KO. Donc ouais, Mais après, Bakary, il fait du Bakary, hein. C'est léger, le jab avant qui part comme c'est une ce que j'allais fusée. dire. Le jab Enfin, le avant, bras. il en a mangé, mais Le oh jab là avant, c'est là. un bras arrière, hein. Ouais, c'est ça. C'est bam, ça part. Faut aller regarder. Moi, j'ai adoré regarder la vidéo de Karaté Bushido où il a fait un sparring ouvert à la presse il y a pas longtemps. Ouais, ouais, Je sais pas si t'as vu. Et ouais, j'ai vu, ouais. il envoie 8 ou 9 rounds Il contre se un tape mec que je connais. trois mecs différents. Oui, et le sparring avec le premier, il lui en fait voir tous les couleurs, Ah hein, ouais, 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 Bakary. ouais, ouais. Ouais, moi C'est, aussi. non, le Il sparring. combattait pour une ceinture. Enfin, c'était pas quelqu'un Et de. il était plus lourd. Ouais. Une KT au-dessus, il Et me semble. Ou faut deux. voir, moi, Je pense, je sais j'adore, plus. hein. Même aux Ah ouais, ouais. États-Unis, quand il fait des stages là-bas, les mecs, j'ai vu des vidéos et les entraîneurs de là-bas, ils le disent, tu vas être champion. Enfin, c'est Bakary. S'il y a un mec qu'il faut être derrière pour côté français, c'est lui en boxe, hein. Mm, mm, mm. Et surtout qu'il s'est fait sa place aux États-Unis parce que je me rappelle cette fameuse vidéo. Il arrive, tout le monde le regarde en mode ouais, t'es qui toi? Et au bout Ouais. de quelques rounds, il y a tout le monde qui est en mode ok, 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 vas-y. Mais il a le, Ils lui font il a monter les meilleurs. la grinta américaine de la boxe anglaise, je trouve, en fait. Ouais. Il a Il y le a, mood. Il il a y le a un mood de mélange. le. C'est un mélange entre la boxe américaine avec un petit côté félin un peu à la française, comme on a vu certains champions, tu sais, un Ouais. peu
Tu sais, les petites. Doumbé, il fait un peu ça aussi, tu vois, la tête qui va à Ouais, droite, à gauche, il cherche le coup. je sais pas, C'est- il y passe bien dans le décor dans une salle américaine. Tu vois, tu mettrais un Français, je sais pas, il a la vibes des gros sparring Ouais, américains. ouais, c'est Genre, ça. je sais Ouais. pas, mais il va avoir une carrière de fou, mais après, il a des Mais trucs là, à régler. Mais du coup, il finit premier de la ceinture silver, je ne sais bah plus non, comment ça il s'appelle. défendait sa ceinture, il défendait sa ceinture. Ouais, mais ça l'a fait passer premier au classement. Ok, Parce que je mais crois non, qu'il c'est était, cool. il était deuxième. Bon, je vais pas le trouver là, mais Après, moi, je suis pas trop, tu vois, voilà, c'est non plus ça. le jeu. Donc, il était actuellement numéro 2 mondial de la WBC. Et donc, avec Ouais, ce combat, normalement, si je me trompe pas, il passe premier de la ok. KT. Ouais, non, mais c'est sympa. Après, moi, je suis pas trop non plus de foot, je vais pas mentir, mais tu vois, ne serait-ce que regarder les petites vidéos comme ça où je vois ces sparring et tout, à chaque fois, ça me fait kiffer, hein. Ouais, c'est ça. Donc, c'est cool, les médias comme ça qui sortent des vidéos. C'est pas souvent qu'on voit des gros sparring où vraiment Ouais, tu sens que c'est un sparring prépa de combat, en fait. ouais, ouais. Si C'est ça se voyait rare que hein, c'était. que ça Ouais. sort même avant les combats, hein. Oui, c'est vrai que juste avant son combat. Donc, là, c'était sympa. Merci Karate Bushido de nous avoir fait croquer. Ouais, c'est ça, exactement. Mais Bah écoute, voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour d'ailleurs, je de- sais pas si je peux. J'ai regardé dernièrement une vidéo de Karate Bushido, tu vois, Home. Oui, le Est-ce que... protégé de Oui. Ski. Ah, il y a une vidéo où faut voir, ils font leur vidéo dans la rue classique, Je ils sais donnent pas des si gants à je des l'ai. inconnus. Punaise, tu sais, ils donnent des gants à des inconnus dans la rue et c'est eux, ils doivent taper en face, ils n'ont pas le droit de répondre, home. Ouais, ouais. Et bah, dans la vidéo, c'était pendant l'UFC Paris, Ouais, j'ai pas il y a un regardé ça, dernier, je il met pense. les gants. Non, mais je t'explique la scène, hein. En gros, dans la vidéo, ils font leur vidéo, le mec lambda met les gants et donc home en face, il n'a pas le droit de répondre. Et là, le mec lambda, il lui met un coup de pied qui passe en plein dans la tronche. Et là, faut aller voir comment Home il a réagi. Il est arrivé avec un circulaire qui est passé à ça de la tête du mec. Il le prend, il finit à l'hôpital. Ah oui, c'est sûr. Il rentre en clinch, il lui met des genoux, mais vraiment bagarre, hein. Genre, c'était lunaire, hein. Le gars est passé à ça de pas regarder son UFC Paris en direct, hein. C'est Et sûr. franchement, allez voir ça. Vraiment, Ouais. on C'est vrai n'a que la pas le droit de mettre vidéo. des bouts de vidéo sur YouTube. Non, non, ben non. Ah, En mais fait, faut ce qui aller s'est voir la fin. passé, ce qui s'est passé, c'est qu'en Thaïlande, les pieds ne Mais il a doivent pas. pris l'ego, hein. Non, non, c'est pas l'ego. C'est qu'en Thaïlande, les pieds ne doivent pas toucher le visage. C'est une insulte. Ah ouais? Donc, il lui aurait mis la même puissance plein dans le corps ou quoi. En Thaïlande, tu verras très peu en sparring des types à la tête, par exemple. Ouais, Des coups de pied de face à la tête. ok. Parce que c'est vraiment une insulte. Et donc, bah, là, direct, il a déconné Oh ouais, avec non, moi. merci. Ouais, ouais. Oh, t'aurais vu le premier circulaire qu'il a envoyé, c'était pour le tuer, hein. Ah, bah, je l'ai vu la Oh, vidéo. oh là là, non Ouais, ouais. mais. Ah, l'autre, il faisait à la fin, mine de rien, ah ouais, ouais, non, c'était tranquille et tout, en mode il avait pas le seum, et il venait de se À faire mon avis, éliminer devant tout. quand il l'a chopé, le premier genou qu'il Il lui a avait mis la tête après, toute là. rouge. Ah ouais, non, mais c'était aberrant devant la vidéo, je l'ai regardé au moins 5 fois le passage. J'étais choqué, c'était une bagarre, genre, ça laissait Ouais. ça, ça laissait ça normal, et Skarbowski derrière qui était là, il disait rien, genre. Non, mais Skarboski, avec ses commentaires derrière, il me fait trop marrer. Oui, mais Mais, ah Skarboski, il ouais, non, savait que c'était une insulte et que de toute façon, bah, il y avait rien à faire en fait. je voulais en parler, ça m'avait vraiment. Ah ouais, l'autre vraiment, il était à deux doigts de passer son UFC Paris, pas dans Bercy, mais dans Ah ouais, l'hôpital, c'est hein. ça, il aurait regardé avec une petite paille et puis à la télé de l'hôpital, tu vois. Ah ouais, non, mais ça, je vois rien, hein. Donc ouais, c'était... Voilà. Bon, mais voilà pour Donc, cette petite semaine, on va dire. ouais, Franchement, c'était une bonne semaine au niveau combat, hein, bah ouais. On entre, va se retrouver pour l'UFC 322 si on n'en fait pas avant, ouais, 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 c'est ça. avec un gros main event. C'est quoi le main event du 322 du coup? Premier combat de Makhachev en 77 Ouh, contre Jack Della Maddalena. on va voir si on peut avoir la carte. Ah bah nickel la carte. Hop là. Ah, il y a Ah Zhang oui, aussi. Ah, cool, je l'aime bien Zhang. ouais. Bah Zhang, elle monte de catégorie pour... c'est un champ-champ, les filles, là. Ah oui, d'accord. Dans la catégorie Ouais, Shevchenko, ouais, ouais, ouais. le main event est banger. T'as Léon Edwards contre un Nerds, Prates. Ah, mais il y a Saint-Denis, c'est vrai, j'avais oublié, il y a Benoît. Ah, bah oui, il y a Benoît contre Ah, putain, Darius. oui. Darius, je sais pas comment on dit. Ouais, Darius. Et Brady Brady Morales, Morales. vrai banger, hein. Ça, les filles, ça va. Ouais, t'as Bonnie Cole. Ouais, Ah non, la carte est folle. Même Rodriguez Kopilov, ça peut ouais, s'envoyer. ouais.
Ah, et il y a Susurkev C'est aussi. ça. Ça, j'aime bien, c'est le mec qui avait combattu 3 jours après ses Contender Series. Ah oui, 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 tu en avais parlé sur un des épisodes, ouais. Mais le main event, attention, on peut voir une défaite de Makhachev. Tu penses? Je... Moi, je mets ma pièce sur Madalena, hein. Madalena? Ok. Ouais. Après, je suis pour aucun des deux, hein. Nous, on est Team Non, oui, Yangari nous, ici, on est mais, Team FR, nous, hein. mais dans cette KT, il y a mon combattant préféré, Et du donc coup, je sais pas on pourquoi, voit, mais. juste pour en parler vite fait, que Benoît Saint-Denis est relégué en combat. Ouais, mais il affronte un mec, enfin, très bien classé, hein. Oui, oui, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est que du coup, c'est plus un main event comme ça l'a été. Ah oui, oui, oui. Il a perdu un peu Ouais, ouais. de sa prestance. Mais ouais, main event banger, là, je pense que. Ouais, ouais, ouais. Ça, je sais pas ce que ça peut donner, vraiment, mais je pense qu'on peut voir un Makhachev inerte au sol à un moment donné, Ah hein. oui. Ah, ben je trouve que le mec en face, là, bon, on en parlera plus pendant le débrief, mais a une des plus belles box de l'UFC, hein. Ah ok, d'accord. Ah oui, je pensais Ah, pas à ce point-là. si, si, il faut aller regarder comment il prend la ceinture contre Belal Muhammad, des combinaisons de boxe où ça combine 3 4 coups, où ça fait du corps-tête-corps et tout, c'est magnifique à regarder, vraiment. Mais ou sinon, les gens iront voir, mais putain, si on aurait pu s'en mettre une ou deux sous la dent. Attends, je vais Ouais, essayer. vraiment des combinaisons à mourir, hein. Moi, j'adore regarder ce mec, hein. Ah, d'accord, on s'en fout de son entrée. Ah oui. Genre, moi, je trouve ça, mais le mec, avec des petits gants comme ça, je sais pas, là, c'est tellement Ah, fluide, puis ça c'est encore varie ça le plus. en haut, en bas. Ouais, ouais, non, mais c'est tout le temps ça. Vraiment, contre Bella, j'ai vu des enchaînements où je sais pas s'ils ils les mettent en dessous. Mais c'est vraiment fou. Enfin, voilà un peu le personnage de. Bah, de toute façon, la prochaine fois, je mettrai peut-être aussi Insta ou TikTok en parallèle Ouais, de X pour voir si on peut donc. avoir plus d'images. Donc Et- moi, je mets ma pièce sur lui. Après, Makhachev, c'est Makhachev. Ouais, Mais c'est ça. à voir, c'est son premier combat dans cette KT contre un mec quand même qui est lourd. Même après, quand il reprend du poids, c'est quelqu'un de lourd, Madalena. Donc ça va être quelque chose. Oh, le nez. Ouais, ouais. Mais ouais. Donc le Donc 15 novembre, voilà. Là, il y aura de quoi. Bah ouais. sûrement Puis que... espérons une victoire de Benoît surtout. Et là, oui, bien sûr, victoire de Que Benoît. là, ça le relance, hein. Si bat Euh, Darius, ça le relance de fou. Bah oui, parce que là, déjà, sa dernière victoire... Attends, moi, je me trompe pas, hein, la dernière, c'était une victoire. Ouais, ouais, contre Ruffy, contre les Voilà. nerds. Contre le nerd, ça l'a déjà mis pas mal quand même, hein, ça lui a Ouais, fait... puis là, il affronte un mec qui est sur la pente descendante, mais très bien classé, qui a combattu Oliveira il y a 2 combats encore. Donc, on parle d'un mec comme ça, tu vois. Mm, mm, mm. Non, il avait gagné Moïcano, je crois, dernièrement. Enfin, bref. Ouais, ouais. Donc, ouais, ça va être un bel UFC à New York, au Madison Square Garden. Donc, Benoît, il peut gérer, Ah, hein. puis peut-être pour finir, on peut juste parler vite fait, enfin parler vite fait. Il y aura l'UFC à la Maison Blanche. Ouais. Celui-ci, il fait parler aussi. Il y a peut-être le retour de McGregor. Ah, j'en rêve. Alors, histoire marrante, en plus, McGregor qui se tape une interdiction de combattre, mais l'interdiction de combattre finit avant l'UFC de la maison, avant le truc à la Maison Blanche, et donc du coup, il pourra combattre, tu vois, c'est... Puis là, il a l'air bien dernièrement. Bah, Je il sais pas, a... son voyage spirituel, là, je sais pas ce qu'il a aidé, mais Ouais, genre, il est plus gonflé. Ah non, mais c'est mon rêve. Parce que moi, je suis le MMA, mais pas depuis non plus. Bon, là, maintenant, ça fait quand même quelques années, mais j'ai jamais vu McGregor combattre quand j'étais à fond dans le MMA. Donc, le voir une fois combattre, ça serait. Voilà, donc là, par exemple, Ça me ferait Conor McGregor kiffer. annonce son retour pour l'UFC à la Maison Blanche. Il Ouais. combattra pour le 250e anniversaire des USA. Parce qu'en Putain. plus, c'est une date historique. Donc voilà. Voilà, voilà, on a fait le tour. Ouais. Bon, bah les gars, merci d'avoir suivi cet épisode. Peut-être une petite page de pub avant de finir, parce que là j'ai une bonne nouvelle. Il y a Samsung France qui vient de se ranger de notre côté et qui va nous accompagner pour les prochaines vidéos. Donc petit partenaire. Euh, je partagerai de toute façon tous les liens dans la description. Et de temps en temps, il y a des promotions. Donc en fait, j'essaierai de communiquer pareil sur les réseaux, les promotions. Il y a des trucs sur les téléphones, les télé connectés. Enfin bon, je vous présente pas Samsung, vous connaissez tous. Donc voilà.
Bah Dylan, merci pour ce bon moment de partage et De rien, c'était cool. Ouais, franchement, c'était sympa. Bah, surtout. Là, c'était bien, c'était encore chaud dans les mémoires. Exactement, et puis surtout quand c'est des événements comme ça, là, il y avait pas mal de combats qui m'intéressaient, Ouais, ouais, donc là, c'était vraiment cool. non, c'était sympa. Bon, bah les gars, passez une bonne semaine. Je sais pas quand est-ce que vous Ouais, regarderez cet épisode. Et puis, bah, nous, on se retrouve mercredi à l'entraînement. ouais, Allez, normalement, ouais. ciao les fouleurs, à plus! Salut!